Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer 5 outils Google Ads totalement sous-exploités par les e-commerce et c'est vraiment dommage car ça peut changer toutes les performances de tes campagnes. Les performances dans Google Ads, ça joue souvent à pas grand chose, donc reste bien jusqu'à la fin car 1, tu seras content de connaître tous ces outils et 2, le deuxième va sûrement beaucoup te surprendre, c'est un outil que nous on a créé et qu'on offre gratuitement. Mais avant de démarrer cette vidéo, je vais me présenter au cas où tu ne me connaîtrais pas. Je m'appelle Charles Cotalem, ça fait 10 ans que je suis spécialiste Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads qui accompagne des sociétés de toute taille pour la gestion de leurs campagnes publicitaires. Je te mets les logos des sociétés qu'on accompagne en ce moment et pour qui on investit des centaines de milliers d'euros chaque mois sur Google Ads. Et d'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros par mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place aux 5 outils. Alors le premier outil que beaucoup de gens connaissent mais que très peu utilisent correctement, c'est l'outil de planification des mots-clés qui est accessible directement depuis l'interface Google Ads. Pour ça, tu te rends ici dans Outils, Planification, hop, et Outils de planification des mots-clés. Ensuite, tu cliques ici. Ici, tu vas taper les mots-clés en rapport avec les produits que vend ta société. Donc si par exemple tu vends des chaussures pour femmes pour l'été, eh bien, tu peux taper sandales femmes. Ensuite, tu choisis la langue et la zone géographique et tu cliques sur obtenir des résultats. Tu vas alors avoir accès à ce que les internautes recherchent tous les mois sur Google et en quels termes exacts, comme par exemple sandales femmes qui est recherché 90 500 fois tous les mois. Donc c'est quand même des informations qui sont extrêmement intéressantes, surtout que tu vas voir toutes les déclinaisons. On voit que dans notre cas, il y a également beaucoup de recherches pour les mules, qui est un produit similaire, ou les espadrilles. Le problème, c'est que presque tout le monde s'arrête à cette analyse alors qu'il y a une information beaucoup plus intéressante à récupérer. Cette information, c'est si tu mets ton curseur ici, tu vas voir la saisonnalité de la requête. Et ça, c'est hyper utile parce que quand tu vends des produits saisonniers, tu dois savoir à partir de quand les ventes démarrent. Tu vois, en l'occurrence, si j'étais sur Sandales Femmes, il nous annonce 90 500 recherches chaque mois. Sauf que quand on regarde de plus près, on voit qu'en octobre, on n'a que 12 000 recherches par mois. En janvier, on n'en a que 22 000. Alors que quand on est au pic de la demande, on en a 300 000 juste pour le mois de juin. Et cette information, elle est vraiment capitale parce qu'elle indique à partir de quand le marché se réveille. Le deuxième outil qui est sous-exploité par les e-commerçants, c'est le rapport shopping. Pourtant, le canal shopping, c'est le canal le plus performant pour les sites e-commerce, donc c'est important de bien analyser ses performances si on veut augmenter ses ventes. Pour y accéder, vous vous rendez ici dans la section produits et vous cliquez sur produits. Là, je vais fermer. Sauf que le problème, c'est que on a les stats pour chacun des produits de nos campagnes, mais c'est assez mal présenté et on s'y retrouve pas. Mais comme je te disais, j'ai une bonne nouvelle. Chez Satellite, on a créé notre propre outil pour analyser les performances shopping des campagnes Performance Max et Shopping et on l'a rendu gratuit. Donc tu peux l'utiliser pour tes campagnes. Et en fait, cet outil, ce qu'il fait, c'est que tu le connectes à ton compte Google Ads. Ensuite, tu renseignes le ROAS que tu vises avec tes campagnes et un investissement minimum par produit qui détermine à partir de quand les statistiques sont fiables ou non. Et à partir de là, il va répartir tes produits en 6 catégories différentes. Tu as les produits héros qui sont les produits sur lesquels tu gagnes vraiment de l'argent. Les produits perdants, c'est ceux sur lesquels tu es déficitaire. Les produits montants, c'est ceux sur lesquels il y a pas mal de potentiel à aller chercher. Les produits peu convaincants, c'est ceux qui ont des performances décevantes. Et surtout, la catégorie zéro conversion, c'est ceux sur lesquels tu n'as pas réalisé une seule vente, malgré le fait que tu aies investi de l'argent dessus. Enfin, tu as les invisibles, c'est ceux qui n'ont aucune impression, donc c'est qu'il y a peut-être un petit problème dans ton flux shopping. Une fois que tu as vu ça, tu vois, tu n'as plus qu'à descendre ici. Alors déjà, il va te dire quelle somme est bien investie dans ton budget et laquelle est mal investie. Donc en l'occurrence, pour ce compte qui dépense à peu près 40 000 euros par mois, on a réussi à investir 77% du budget de façon totalement rentable. Et on a 22,83% du budget qui a été pas très bien investi. Mais en fait, si tu descends un petit peu, tu vas voir là où je veux en venir. C'est qu'on a ici une répartition des produits par catégorie. Donc je sais que mes produits héros représentent que 13,38% de mon inventaire. Mais sur ces produits, on a investi 70% du budget, ce qui a généré 81% du chiffre d'affaires. Et enfin, ces produits, ils ont un ROAS de 10,76, ce qui est très supérieur à ce qu'on avait rentré au plus haut là. Tu vois, j'avais mis que 4. Donc c'est vraiment des produits super rentables. Mais une fois que j'ai ça, je peux également voir que, par exemple, sur les produits zéro conversion,
j'ai dépensé 12,50% du budget, et ça c'est du budget qui était investi à perte. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut que je fasse pour améliorer les performances, c'est déplacer le budget des produits zéro conv vers les produits héros, et à ce moment-là, mon chiffre d'affaires va être beaucoup plus important. Enfin, si tu veux voir quels produits appartiennent à quelle catégorie, tu vois, tu as juste à aller ici, hop, tu cliques sur la catégorie que tu veux analyser, par exemple les produits héros, et toutes les statistiques s'affichent à l'écran. Tu n'as plus qu'à récupérer les produits et les mettre dans tes campagnes. En troisième position, on retrouve la performance des canaux. Ça, c'est une fonctionnalité que Google est en train de déployer depuis début 2025, mais qui n'est pas encore disponible dans tous les comptes malheureusement. Pour y accéder, il suffit de cliquer ici sur Insight et rapports et performance des canaux, et ça nous permet de voir comment est investi le budget dans une campagne Performance Max. Une fois que tu es là, tu n'as plus qu'à sélectionner la campagne que tu veux auditer et les dates. Tu descends tout en bas et tu auras accès aux KPI de chacun des canaux. Je te donne une petite astuce supplémentaire. Si tu veux voir le canal Shopping, comme tu peux voir, il n'existe pas ici. Il faut que tu ailles dans Segmenter, Annonces utilisant des données produits. Et à ce moment-là, tu verras la répartition entre les différents canaux. Donc par exemple, ici, tu vois que le canal réseau de recherche, eh bien, il y avait 0 € qui ont été investis sur les annonces utilisant des données produits, donc les produits shopping, et que tout le budget a été investi sur le canal search classique. Quatrième fonctionnalité sous-utilisée par les e-commerçants, les règles automatiques. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la possibilité de mettre en place des automatismes dans vos campagnes en fonction de certaines variables. Un bon exemple, ce serait augmenter automatiquement les budgets la veille d'événements importants comme Black Friday et les couper à la fin de cet événement, le tout sans avoir à toucher au compte. Pour y accéder, il faut que tu ailles dans Outils, puis Actions groupées, puis Règles. Ensuite, tu cliques sur Plus. Comme tu peux voir, là, il y a un paquet de propositions. Nous, on va faire la première pour l'exemple. La première chose qu'on va faire, c'est donner un nom explicite à cette règle pour s'y retrouver plus facilement. Là, pour l'exemple, on va dire qu'on veut programmer une augmentation du budget pour Black Friday. Donc, j'ai écrit Black Friday 2025. Ensuite, on va ajouter jusqu'à 5 actions qu'on veut mettre en place. D'abord, on va choisir les campagnes. Donc, hop, allez, je prends ces 3 campagnes. Ensuite, on va définir l'action, donc modifier les budgets, filtrer par budget quotidien moyen, et l'action, ça va être augmenter le budget. Alors là, comme tu peux voir, j'ai plusieurs possibilités. Ça peut être en pourcentage, en montant ou avec les 2 autres options. Là, je vais mettre que je veux augmenter le budget de 50%. Et on peut également mettre une limite de budget maximal par campagne. Donc par exemple, je pourrais mettre 500 €, ce qui fait que quoi qu'il arrive, ce sera plafonné à cette somme. Ensuite, au niveau de la fréquence, on va mettre une fois. On peut choisir la date. On va dire que je veux augmenter les budgets à partir du 21 novembre. On peut choisir l'heure. Et une fois qu'on a fini, on a juste à cliquer sur enregistrer la règle. Et enfin, en 5e position, on retrouve l'ajustement de saisonnalité qui permet de prévenir Google lorsqu'on s'attend à ce que les performances du compte soient différentes pendant des périodes particulières, comme par exemple les soldes ou Black Friday. L'idée, c'est de lui communiquer que pendant une certaine plage de date, eh bien, le taux de conversion pourrait par exemple fortement augmenter, de manière à ce qu'il ajuste les enchères et qu'on ait le meilleur retour sur investissement avec les campagnes. Pour y accéder, tu dois te rendre dans Outils, puis Budget et enchères, puis Ajustement. Ensuite, tu cliques sur Plus. On va en faire un ensemble pour que je te montre comment ça marche avec, pour exemple, une augmentation du taux de conversion anticipé pendant Black Friday. Donc, type d'ajustement, taux de conversion, le nom Black Friday 2025. L'heure de début, on va dire que ça démarre, allez, on va dire le vendredi 21 jusqu'au 1er décembre à 23h. Au niveau des campagnes concernées, soit je peux mettre toutes les campagnes, soit je peux sélectionner des campagnes en question. Donc là, on va prendre celle-ci pour l'exemple. Les appareils, on ne va pas y toucher. Et enfin, l'ajustement du taux de conversion. Eh bien ici, je vais sélectionner augmenter et on va dire qu'on s'attend à 30% de plus. Tu as même ici un petit exemple qui t'explique comment ça fonctionne. Un taux de conversion estimé à 5% passera donc à 6,5%. Et voilà, tu n'as plus qu'à cliquer sur enregistrer et c'est bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à y répondre très rapidement. Si c'est des questions vraiment urgentes, alors contacte-moi directement sur LinkedIn. Autrement, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à laisser un like aussi si elle t'a plu. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et sinon, je te dis à la prochaine vidéo.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.